à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nos murmures, tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi, étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements, tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi.
Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au splendeur de ta parole. Psaume 128. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est, le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron, et point ne diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide. J'ai soif. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur, puisse auprès du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, je n'ai d'autre recours que toi.
Viens à mon secours car je suis seul. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, Roi des dieux et Maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Kallistos Ware, théologien orthodoxe contemporain, le mystère de la personne. La raison pour laquelle Dieu a choisi de nous sauver non par la force, mais avec notre consentement volontaire, est précisément parce qu'il nous aime et qu'il désire donc que nous soyons libres. C'est dans ce contexte de liberté et d'amour que l'on peut appréhender le mieux le sens du temps. Le temps est partie intégrante de cette distanciation ou contraction de Dieu qui nous permet à nous les hommes d'aimer librement. Il constitue en quelque sorte l'espace intermédiaire, l'entre-deux qui nous rend capables de nous mouvoir vers Dieu sans contrainte et par notre choix volontaire. Vois, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Christ. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai à lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Dieu frappe, mais ne brise pas la porte. Il attend que nous lui ouvrions. Cette attente de Dieu constitue exactement l'essence du temps. Pour Dieu, le temps signifie la durée de l'attente entre le moment où il frappe à la porte et le moment où nous lui ouvrons. Dieu lance son appel à la liberté humaine. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Ensuite, il attend de nous cette réponse volontaire. Alors je dis, me voici Seigneur, envoie-moi. Le temps est l'intervalle entre l'appel de Dieu et notre réponse. Nous, les humains, nous avons besoin de cet intervalle pour aimer Dieu et nous aimer les uns les autres librement. Sans cet intervalle, nous ne pouvons pas nous engager dans un dialogue d'amour. Au plan de la liberté divine incréée, l'amour mutuel entre les personnes de la Trinité est l'expression de la simultanéité éternelle. Il n'y a aucun intervalle de temps. Mais au plan de la liberté humaine créée, l'amour doit être appris. Or, l'apprentissage prend du temps.
au-dessus de tous, par tous et en tous. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Encore étourdis par la grâce qui nous a été faite ces derniers jours, celle de contempler avec Paul le mystère du Christ, ce mystère enveloppé de silence aux siècles éternels, manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations, il nous faut aujourd'hui redescendre du mont Tabor pour découvrir que le visage d'amour qui nous a été révélé nous renvoie immédiatement à un autre visage, celui du frère. Nous découvrons que tout don de Dieu est inséparable d'un appel. Et cet appel, nous dit notre livre de vie, est l'appel à l'amour fraternel. Ce n'est pas qu'il faille se montrer digne par notre agir d'une grâce que Dieu donnerait comme une récompense. Non, comme son nom l'indique, toute grâce, toute manifestation de Dieu est gratuite, don gracieux de sa douce prévenance. Mais celui qui a fait l'objet de la faveur divine, comment ne tâcherait-il pas de mener, dès lors, une vie digne de l'appel reçu? Tâchons de nous souvenir de ce que nous étions avant de connaître le Christ et d'avoir part à son mystère. Vivant selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et les pensées coupables, en un mot, soumis à la force centrifuge de notre égoïsme qui nous poussait, errant, chacun suivant son propre chemin. Or, le mystère du Christ nous fait découvrir que nous ne sommes pas faits pour la dispersion, mais pour l'unité. Tel est le dessein éternel du Père, conçu dès avant la fondation du monde, selon la richesse de sa grâce. Ce mystère se nomme encore l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit, en qui chaque membre, chaque pierre que nous sommes, doit trouver sa place pour la croissance de l'ensemble. Le principe d'unité de la construction, c'est l'Esprit, répandu sur nous à la Pentecôte. Tout est donc déjà donné, et pourtant rien ne se fera sans nous, sans le oui total et engagé de chacune de nos libertés, qui signe véritablement une vie digne de l'appel reçu. Et ce oui total et engagé doit être donné, redonné, à longueur de jour, à longueur de vie, dans le silence de la prière, mais aussi, et peut-être surtout,
lorsque se présente à nous le visage du frère. Ce frère qui aiguisera sans doute notre humilité, éprouvera fort probablement notre patience et que parfois même il nous faudra porter comme ce fardeau dont nous aurions aimé qu'il soit un peu plus léger. Ce frère, bénéficiaire du même baptême, des mêmes promesses de vie, ce frère pour qui le Christ est mort. Ce frère dont il n'y a finalement rien à dire, si ce n'est qu'il est notre frère, parce que tous deux, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Seigneur, lorsque se présente devant moi le visage de mon frère, je ne te demande pas que ce visage me soit toujours aimable ou souriant. Je ne te demande pas non plus de tout comprendre de ce frère, parce qu'il est bon que lui aussi demeure cet autre qui me renvoie au tout autre. Simplement, Seigneur, donne-moi de me souvenir que derrière ce visage, c'est le tien, mystérieusement, qui se cache et en même temps se révèle. Que sa présence me renvoie sans cesse à ce mystère tellement grand qui est celui de ton Église. Seigneur, fais seulement que j'apprenne à lire. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour les personnes détenues dans les prisons. Vois leur souffrance et leur misère et prends pitié d'eux. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour tous ceux qu'il nous est difficile d'aimer. Apprends-nous à nous supporter, à nous porter les uns les autres dans la charité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui confessent un seul Dieu, qui est au-dessus de tous,
Conduis-nous, nous tous, vers la pleine vérité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ton Fils nous a révélé que tu étais Père, nous a révélé que nous étions frères et sœurs. Ensemble, d'un même cœur, nous te chantons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré
fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses